6h30. L'organisation du petit déjeuner est déjà bien rodée. L'équipe vaisselle assure à la chaîne de nettoyage. Cette 5e journée a donc déjà bien débuté. Une étape courte pour aujourd'hui qui nous amène à Cap Découverte, sous l'œil vigilant de cette gargouille de l'église Saint-Sauveur de Salles du XIIIe siècle. Rapidement, Blaye-les-Mines, dont le destin a été longtemps lié à celui du charbon et du verre, est atteint. L'ancienne mine à ciel ouvert de Carmaux, abandonnée en 1997, nous transporte dans un aménagement gigantesque de multi-loisirs baptisé Cap Découverte. Allez Hugo! Oh, il a... Quittons maintenant l'ancienne mine de Carmaux pour traverser le pont d'Arthès, ancienne bastille de l'Albigeois, située au pied d'un cirque de coteaux formé par les derniers contreforts des Cévennes. Ce vendredi, poursuite de nos efforts dans le vignoble gaillacois. Le relief est peu important. Ça roule donc bon train dans la plaine, entre les parcelles de vignes et de polyculture, de sorte que les groupes sont compacts.
À l'entrée de Braine, gros bouchon pour nos cyclistes, du fait des rues étroites et du marché local. Il faudra donc s'armer de patience pour rejoindre ensuite la ville millénaire de Gaillac, établie sur la première terrasse du Tarn. Au point d'accueil, une organisation véritablement adaptée permet de goûter l'élixir de la production locale et de caresser les papilles. Attention aux coups de chaleur. En prime, l'abbaye Saint-Michel surplombant le Tarn offre ensuite ses tonalités ocre et sa brique rouge à l'aplomb des moulins sur la rivière. Surprise du jour, avec ce festival de maillots de cyclistes, en bordure de route, une attention particulièrement remarquée. En montant, le barrage du Moulin nous fascine. Riche par son passé archéologique, ce petit village gaulois fut l'un des plus grands centres de production de céramique de l'Empire romain. Poursuivons notre périple par l'Isle-sur-Tarn, l'une des plus grandes bastilles de port du sud-ouest, bâtie au XIIIe siècle. Cette ancienne place forte du commerce de vin et du pastel a su conserver son plan à damier, ses bâtiments à l'architecture si particulière et ses façades uniques. La fontaine du Griffoul orne la place au couvert, la plus grande du sud-ouest. Cette dernière témoigne de l'importante prospérité économique de cette cité. Toujours la même affluence au point d'accueil. Passage obligé avant d'achever cette étape colorée du pays aux briques rouges.